Bonjour tout le monde, Philippe, entraîneur chez Gym Factor 23 à Lévis. Pour cette troisième capsule, je vais parler d'alimentation, particulièrement comment faire pour retrouver une bonne alimentation. Donc, je vais parler surtout d'habitudes. Et la première chose que je vais parler, c'est peut-être un livre que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, qui s'appelle Atomic Habits. C'est un livre qui parle justement des habitudes de vie, comment on peut faire pour les changer. Dans ce livre, entre autres, il y a un des points qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est de rendre le moins possible accessible la chose qu'on veut changer. Et puis, une des choses que je vais vous suggérer comme premier point, c'est si c'est pas dans le garde-manger, si vous en avez pas acheté, c'est pas chez vous, ben, vous pouvez pas en manger. Et si vous en voulez, ça va être très difficile ou ça va être tannant d'aller chercher la chose que vous avez besoin. Je donne un exemple. Vous êtes en train d'écouter la télé, vous êtes devant l'ordinateur ou vous êtes en train d'écouter Netflix, peu importe, et là, vous avez faim. Et là, ce que vous faites, vous vous levez, vous allez dans le garde-manger, et là, vous venez d'acheter 2 sacs de chips. Alors, vous prenez les sacs de chips, vous partez avec ça, puis vous le mangez au complet. Alors, ça, c'est très fréquent. Une chose que vous pouvez faire, c'est si vous ne l'achetez pas, il n'y a pas de chips, et puis que là, vous êtes assis au même endroit, là, vous vous levez, vous allez au garde-manger, il n'y a pas de chips. Bien là, pour avoir des chips, là, vous êtes obligé de partir de chez vous. Peut-être que vous êtes habillé en mou en plus, puis que là, vous voulez vous habiller. Puis après ça, il faut partir à l'épicerie, au dépanneur, aller chercher son chip, revenir. Donc, au final, c'est comme des étapes supplémentaires qui fait que on se dit, ah, finalement, je vais prendre qu'est-ce qu'il y a déjà dans le garde-manger, puis je vais y aller avec ça. OK? Donc, ça, c'est mon premier point. Essayez de rendre difficilement accessible la chose que vous savez que vous n'avez pas de besoin. Puis, ça va vous aider. Puis, l'inverse, mon deuxième point, rendre accessible la chose que vous voulez avoir. Ça veut dire que si vous, par exemple, vous avez acheté certains bons aliments, sont déjà près de vous, dans votre garde-manger ou près de votre ordinateur, peu importe, bien, vous allez être tenté plus de manger ça. Donc, ça, c'est une des choses que vous pouvez faire. Donc, une chose que je propose beaucoup à mes clients, c'est ce qu'on appelle la meal prep, c'est-à-dire la préparation de lunch pour la semaine, la préparation de collation pour la semaine. Vous pouvez vous prendre une journée par semaine, exemple, le dimanche, et là, vous préparez plusieurs lunchs, ce qui fait que quand la semaine part et là que ça déboule et que ça va vite, au lieu de faire un mauvais choix par manque de temps, vous allez au frigidaire, c'est déjà quelque chose que vous aviez préparé, vous allez manger ça. C'est accessible, c'est disponible, ça va être beaucoup plus facile de faire la bonne habitude. Donc, ça, c'était mes deux premiers points par rapport à ça. Un autre point que si vous connaissez vraiment rien à l'alimentation, puis que là, vous êtes là, je sais juste pas où commencer, là, je vous donne un point très simple, OK? Si c'est quelque chose qui est dans la nature, mangez-en, OK? Souvent, ça va bien, ça. Puis tout ce qui est en dehors de ça, ce qui est transformé, modifié, c'est souvent là que les problèmes commencent à arriver, là. Donc, tu sais, des Oreos, j'ai jamais vu pousser ça dans un arbre. Les Skittles, ça tombe pas dans des arcs-en-ciel. Et puis, du Sunny Delight, là, ça vient pas du soleil, là, OK? Donc, évitez ces aliments-là, puis essayez de garder ça avec des choses qui existent dans la nature. Déjà là, vous allez couper beaucoup de choses qui sont pas tellement intéressantes, puis beaucoup de choses nutritives vont arriver dans votre alimentation. Donc, petit point simple comme ça. Quatrième point, au niveau du liquide, moi, ce que je vous dirais, c'est essayez de ne pas boire vos calories parce que ça monte des calories pour rien. Donc, si vous buvez beaucoup de jus, peut-être du lait, des fois peut-être beaucoup d'alcool aussi, ça arrive. Ça, essayez de faire plus attention à ça, puis de vous diriger plus vers justement des liquides qui n'ont pas de calories, l'eau, si vous avez ajouté de l'eau pétillante, peut-être que vous buvez du thé ou des choses comme ça. Donc, à changer votre liquide pour vraiment quelque chose sans calories, puis mangez vos calories plutôt. Donc, vous allez être beaucoup plus satisfait au niveau on va dire, la sensation de satiété si vous mangez vos calories plutôt que les boire. Donc, ça serait un autre point aussi que je suggère. Et puis, peut-être pour terminer, un point qui me semble important pour tous, puis qui peut être oublié, faites-le parce que vous vous aimez. C'est vraiment, ça a l'air stupide, là, ce que je dis là, mais tu sais, il y a plusieurs d'entre vous, vous avez des animaux, vous avez des chiens, des chats, et si je vous demande pourquoi tu donnes la bonne alimentation à ton chien ou ton chat, ben vous allez me dire, ben parce que je l'aime, puis je veux qu'il reste en forme, mais je veux que mon chien ou mon chat vive longtemps, tu sais, ben vous faites ça avec votre chien ou votre chat, mais faites pas ça avec vous-même.
Fait que, tu sais, le but, c'est un peu, faites-le avec vous-même aussi. Tu sais, c'est une preuve d'amour de bien manger, puis pour son corps, puis justement pour vivre vieux, puis vivre en santé. Donc, c'était pas mal les petits points simples. Si vous commencez avec ça, c'est pas compliqué, mais ça peut être très puissant. Alors, faites ces petits ajustements-là, puis on se voit la semaine prochaine pour une autre capsule. Capsule, oui. Bye bye.